Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous continuons sur notre série « Ceux qui oublient » et nous sommes rendus à la 7e semaine de cette série. Et la semaine passée, nous avons parlé de 8 effets spirituels du souvenir. Et aujourd'hui, nous allons parler des choses dont nous devons nous souvenir. Quelles sont ces choses dont nous devons nous souvenir? Qu'est-ce qui est important au point où nous ne devons pas l'oublier? Nous devons toujours nous en souvenir. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous accordes encore d'avoir cette rencontre ce soir. Merci parce que tu es assis sur ton trône et parce que tu règnes. Merci parce que tu nous as protégés. Merci parce que toi, tu ne nous as pas oubliés et que tu te souviens de chacun de tes enfants. Oh, nous t'invoquons ce soir. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens prendre la première place. Sois l'alpha et l'oméga, sois le leader, sois celui qui enseigne, sois celui qui convainc, sois celui qui apporte la transformation dans la vie à travers la parole qui sortira ce soir au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi sur cette rencontre encore. Manifeste-toi dans les vies de toutes les personnes qui seront connectées et dans les vies de toutes celles qui écouteront cette exhortation en replay au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue Alain, ça fait longtemps. Je ne savais pas que tu Ça fait longtemps, c'est bien de t'avoir connecté ce soir, Alain. Bienvenue. Alléluia. Et donc, comme je l'ai dit, les choses dont nous devons nous souvenir. Quelles sont ces choses? La plupart du temps, nous souvenons des dates comme la date de notre anniversaire, peut-être la date de notre mariage. Mais je peux vous dire ce jour que il y a des dates plus importantes encore dont nous devons se souvenir. Je ne dis pas que ces dates ne sont pas importantes, mais je dis qu'il y a également d'autres dates. Par exemple, si nous sommes chrétiens, la plupart du temps, si on te demande quel est le jour où tu as donné ta vie à Jésus, nous n'arrivons pas à donner la date. Quelle est la date où tu as été baptisé du Saint-Esprit? Encore une autre interlocution. Beaucoup de chrétiens sont incapables de vous donner ce type de date-là. Pourtant, ce sont des dates très importantes dont nous devons nous souvenir. Alléluia. Si on demande à un chrétien quelle est la date où le Seigneur a fait un miracle particulier dans ta vie, beaucoup ne pourront pas vous la donner. Pourquoi? Parce que ces chrétiens jugent que ces dates ne sont pas importantes. Oh que si! Écoutez ce que la Bible dit dans Deutéronome 16, le verset 3. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Alors, bien-aimés, il y a des dates très importantes encore dont nous devons nous souvenir. Est-ce que vous pouvez vous souvenir du jour où vous êtes sorti d'une expérience de mort imminente? Nous avons des témoignages, n'est-ce pas? Nous disons, oh Dieu m'a sauvé, mais ce jour-là, nous ne pouvons pas donner ce jour avec exactitude. Est-ce que nous nous souvenons par exemple des jours où Dieu nous a sortis d'une situation critique? Ou alors des jours où nous avons été présentés à des personnes importantes? Ces jours sont des jours importants dans la vie d'un chrétien dont nous devons nous souvenir. Alléluia. La deuxième chose dont nous devons nous souvenir, c'est que nous devons nous souvenir des moments difficiles et de comment on s'est sorti de ces moments. Tous les moments difficiles que nous traversons ont une leçon pour nous et nous devons nous en souvenir. Alléluia. Bienvenue Gwendoline, contente de t'avoir connectée. Welcome Gwendoline. Deutéronome 5, le verset 15 dit:
Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Alléluia. Les jours où nous avons été esclaves, ce sont des jours difficiles. C'est des jours d'affliction. Et nous ne devons pas oublier ces jours. Que les années qui passent ne nous permettent pas d'oublier ces jours. Le Seigneur a demandé au peuple d'Israël d'écrire et de ne pas oublier leur jour d'esclavage en Égypte. Ce qui signifie que pour nous autres chrétiens, aujourd'hui également, les moments difficiles que nous avons traversés dans nos vies, nous ne devons pas les oublier. Et nous ne devons pas oublier comment Dieu nous a sortis de ces moments difficiles. Moi, j'ai perdu environ 2 ou 3 enfants. Et aujourd'hui, j'en ai un. Et chaque fois que je vois cet enfant, je me souviens des moments difficiles que j'ai passés pour avoir cet un seul enfant-là. Et je rends grâce à Dieu. Donc, nous ne devons pas oublier les moments difficiles que nous traversons et comment nous nous sommes en sortis. Parce que ces moments difficiles, ces moments critiques nous amènent à rendre grâce à Dieu, à rendre gloire à Dieu tel qu'il le mérite. Bienvenue, ma mère, bienvenue Dora. Merci d'être connectée. Alléluia. On a tendance la plupart du temps à oublier ces moments critiques de nos vies là une fois que les années passent. Mais le Seigneur nous rappelle et nous demande de ne pas oublier. Donc la deuxième chose que nous ne devons pas oublier, ce sont les moments difficiles de nos vies et comment nous nous sommes en sortis. Alléluia. Deutéronome 6:12. Garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. N'oubliez pas cette maladie qui vous a coincé au lit et comment Dieu vous a guéri. N'oubliez pas les batailles que vous avez eues dans vos familles et comment Dieu vous a rehaussé. N'oubliez pas les mariages difficiles que vous avez eus et comment le Seigneur vous a restauré. N'oubliez pas qu'à un moment vous avez été stérile et que le Seigneur vous a rendu féconde. N'oubliez pas ces moments difficiles de vos vies, bien-aimés. Alléluia. La troisième chose dont nous ne devons pas oublier, c'est que nous devons toujours nous souvenir des commandements du Seigneur. Alléluia. Deutéronome 8:11 dit: Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Voyez-vous, les chrétiens ont tendance à oublier les commandements de Dieu. Les chrétiens ont tendance à oublier ce que Dieu leur a révélé à travers ses serviteurs. Voyez-vous, par exemple, quand nous sommes dans nos lieux de travail, lorsque nous avons une réunion avec notre patron, nous allons avec un bloc-notes, un bic et on note ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas oublier. Ça, facilement, nous le faisons. Mais lorsque nous venons, par exemple, dans la maison de Dieu pour recevoir un message, nous n'avons pas de bloc-notes, nous n'avons pas de stylo, parce que nous ne comprenons pas qu'à travers le message, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous donne un commandement. Le Seigneur nous donne une orientation. Il est donc important de savoir que l'une des choses très importantes que nous ne devons pas oublier, c'est les commandements du Seigneur. Ce sont ses orientations dans nos vies. Dieu nous parle par le biais de ses serviteurs la plupart du temps. Et il y a des paroles ou des expressions particulières que nous avons reçues et que nous savons que le Seigneur nous a parlé à travers ses serviteurs. Ces paroles et ces expressions particulières-là doivent rester gravées dans notre esprit. Parce que Dieu va utiliser ces paroles ou ces expressions particulières pour guider notre vie.
Donc, très important, il faut se souvenir des commandements du Seigneur, il faut se souvenir des instructions du Seigneur, il faut se souvenir des directives du Seigneur. Alléluia. Amen. Le quatrième point, la quatrième chose que nous ne devons pas oublier, dont nous devons nous souvenir, Deutéronome 32, le verset 7 dit: rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, les génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Bien-aimés, la quatrième chose que nous ne devons pas oublier, c'est les jours d'autrefois. Les jours passés. Alain, tu ne dois pas oublier ton séjour au Cameroun, ni comment tu servais le Seigneur. Tu ne dois pas oublier ce que tu as reçu pendant que tu étais au Cameroun et pendant que tu servais le Seigneur au Cameroun. Personne d'entre nous ne doit oublier les jours d'autrefois. Alléluia. Amen. Se souvenir des jours d'autrefois ou alors des anciens jours est ce que nous appelons étudier l'histoire. Vous voyez, tout au long de cette série, on a parlé de combien était important l'histoire. Amen. L'histoire nous permet d'étudier l'avenir. Parce que sur cette terre, rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau. Même la Bible dit dans Proverbe, rien n'est nouveau sous le ciel, sous le soleil. C'est comme un cycle, c'est comme un engrenage qui se répète et se répète encore et encore. Et en étudiant l'histoire, nous avons la chance de pouvoir avoir des solutions face à telle ou telle autre situation. Voilà pourquoi il est important de se souvenir des jours passés. Voilà pourquoi il est important de se souvenir des jours d'autrefois. Alors, Alain, n'oublie pas les jours d'autrefois. Ma mère Dora, n'oublie pas les choses d'autrefois. Gwendoline, n'oubliez pas les choses d'autrefois. Et tous ceux qui sont connectés ou tous ceux qui écoutent cette exhortation en replay, n'oubliez pas les choses d'autrefois. Alléluia. Cinquième point, cinquième chose dont nous devons nous souvenir, ce sont les bienfaits du Seigneur. Psaume 103, le verset 9 dit: mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est important, bien-aimé, de voir que les bienfaits nous viennent dans nos vies, nous viennent du Seigneur. Il est important, bien-aimé, de voir que tout don bon et parfait vient d'en haut. N'oublions aucun des bienfaits du Seigneur dans nos vies. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne nous souvenons pas des bienfaits, nous commençons à murmurer. Et oui, lorsque nous ne sommes pas conscients que cette bonne chose qui est arrivée dans notre vie nous vient de Dieu. Lorsque nous pensons que cette bonne chose nous vient par notre travail, par nos efforts, à un moment, nous commençons à murmurer. Pourquoi? Parce que nous avons oublié que la source de tout bienfait dans notre vie, ce ne sont pas nos efforts. Ce n'est pas parce que nous le méritons, non. La source de tous les bienfaits dans notre vie, c'est Dieu. Alléluia. Et sans la capacité de se souvenir des bienfaits, le mécontentement s'installe. Le manque d'enthousiasme s'installe. Le manque de... On commence à devenir aigri. On commence à devenir pas satisfait de ce que nous avons. Donc, croyants, chrétiens, souvenez-vous de tous les bienfaits du Seigneur. Alléluia. Amen. Le sixième point, ce soir, nous allons lire dans Galates 2, le verset 10.
ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Bien-aimés, la plupart du temps, dans ce monde, dans cette vie, quelles sont les personnes dont nous nous souvenons? Nous nous souvenons des grands stars qui sont immensement riches, tels que Michael Jackson, Michael ceci. Nous nous souvenons des gros noms. Nous nous souvenons des personnes aisées, des personnes riches. Mais nous oublions complètement les pauvres. D'abord, nous ne les connaissons même pas parce que nous ne les suivons même pas. Alléluia. Mais la Bible, voyez-vous, nous recommande de nous souvenir des pauvres, des prisonniers. La Bible nous recommande de ne pas délaisser la veuve et les orphelins. Alléluia. Les riches, c'est naturel de se souvenir parce qu'ils sont sur tous les médias, ils sont des personnes les plus imminentes. Mais les pauvres, par contre, viennent à nous avec leurs fardeaux, leurs problèmes, leurs besoins. Ils ont besoin de notre aide. Alléluia. Ils veulent obtenir quelque chose de nous. Et la plupart d'entre nous, nous détournons nos yeux des gens qui sont dans le besoin. Mais voyez-vous, l'Écriture est claire. Nous devons nous souvenir des pauvres et les inclure dans notre plan. Bienvenue à ce direct, Judith. C'est la première fois que tu te connectes à mon direct. Bienvenue et sois bénie. Alléluia. Donc, n'oubliez pas, bien-aimés, la Bible nous recommande de nous souvenir des pauvres et des prisonniers. Alléluia. Ne délaissons pas totalement les pauvres et les prisonniers qui viennent vers nous. Lorsque nous pouvons aider, lorsque nous pouvons leur apporter quelque chose, lorsque nous pouvons les soutenir d'une certaine manière, faisons-le. Parce que la Bible nous recommande de le faire. Alors, la sixième chose dont nous ne devons pas oublier en tant que chrétiens, c'est de se souvenir des pauvres et des prisonniers. Alléluia. Le septième point et donc la septième chose dont nous ne devons pas oublier en tant que chrétiens, ce sont les serviteurs de Dieu. Je vous lis Hébreux 13, verset 7. Il est écrit: Souvenez-vous de ceux qui ont autorité sur vous, qui vous ont déclaré la parole de Dieu, desquels suivez la foi, considérant l'achèvement de leur conduite. 1 Corinthiens 11, verset 2 dit encore ceci: Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Voyez-vous, bien-aimés, il est important de se souvenir des serviteurs de Dieu. Il est important de se souvenir des vases que Dieu a utilisés dans vos vies pour apporter sa parole, pour vous parler. Alléluia. C'est très important. La plupart du temps, surtout de nos jours aujourd'hui, je ne vais pas exclure le fait que beaucoup d'églises, beaucoup de personnes, beaucoup de gourous se cachent sous le nom de serviteurs de Dieu et font des choses incroyables. Voilà pourquoi nous devons, en tant que chrétiens, prier pour recevoir l'esprit du discernement. Bienvenue, Chief. Content de te voir connecté aujourd'hui. Ça fait plaisir de te voir, Chief. Ça fait longtemps. Tu vois que le sujet a changé. Alléluia. C'est bien d'avoir vos feedbacks parce que ça nous permet de nous améliorer. Ça nous permet de choisir les thèmes. Ça nous permet de vous apporter quelque chose qui va contribuer à vous édifier et à transformer vos vies. Alléluia. Donc, je le disais, beaucoup d'églises naissent aujourd'hui, beaucoup de personnes qui n'ont pas réellement reçu un appel de Dieu
se sont transformés en serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi il est important de nos jours d'avoir un esprit de discernement. Mais voyez-vous, pour chacun d'entre nous, le Seigneur a utilisé un serviteur. Le Seigneur a utilisé quelqu'un pour nous apporter une parole, pour nous amener même à lui. Et il est important, voyez-vous, de vous souvenir de ces serviteurs de Dieu dans vos vies. Alléluia. Amen. D'accord, je dis à plus. Il y a les replays chaque lundi, chaque jeudi également à 19h UTC plus 1. Ou alors rendez-vous simplement sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Ou alors sur YouTube, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, et vous allez retrouver toutes ces exhortations. Alléluia. Amen. Donc, il est important de se souvenir des serviteurs de Dieu. Alléluia. C'était la 7e chose dont nous devons nous souvenir. Et maintenant, la dernière des choses dont nous devons nous souvenir, la dernière pour ce jour, pour cette rencontre. Il y en a beaucoup d'autres, mais nous avons fait une synthèse pour vous présenter juste 8 choses que, par la vertu du Saint-Esprit, nous avons jugées très importantes. Alléluia. Les justes, les croyants, doivent se souvenir de ce dont ils ont reçu. Vous devez vous souvenir, bien-aimés, des dons que vous avez reçus. Alléluia. Chacun d'entre nous a reçu un don. Minimum un talent. La Bible parle de la parabole des talents. Et nous avons reçu quelque chose de Dieu. Ça peut être le don de prêcher, ça peut être le don de parler et de convaincre les gens juste par votre parler. Ça peut être le don de chanter, de rendre gloire à Dieu. Ça peut être le don de prier. Ça peut être le don de la joie que vous pouvez transmettre à d'autres personnes. Il y a une multiplicité de dons, mais tous dans le Saint-Esprit. Et ces dons nous sont donnés par Dieu. Et nous ne devons pas les oublier. Apocalypse 3, le verset 3 dit: « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Alléluia. Parfois nous oublions les différents dons que nous avons reçus. Si Dieu nous a donné 5 talents, nous serons jugés sur l'utilisation de ces 5 talents. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants en général ont oublié ce qu'ils ont reçu. Et certains d'entre nous-mêmes ont mis de côté leurs dons. Certains d'entre nous encore ont banalisé les dons que nous avons reçus, en pensant que ces dons ne valaient rien. Rassurez-vous, tout don qui vient de Dieu vaut beaucoup de choses et doit être utilisé, doit être mis au service des autres, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés, voici les 8 choses importantes dont nous devons toujours nous souvenir. Il est important, premièrement, de se souvenir des dates d'anniversaire, des choses importantes. Deuxièmement, des moments difficiles et comment nous nous en sommes sortis. Troisièmement, il est important de se souvenir des commandements, des instructions de Dieu. Quatrièmement, il est important de se souvenir des jours d'autrefois. Le 5e point, se souvenir des bienfaits du Seigneur. Le 6e point, se souvenir des pauvres et des prisonniers. Le 7e point, se souvenir des serviteurs de Dieu. Et enfin, le 8e point, se souvenir des dons que nous avons reçus. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce soir,
et que vous vous rendez compte que vous êtes parmi les personnes qui oublient. Vous avez oublié les bienfaits du Seigneur dans vos vies, ce qui fait que vous n'êtes plus capable de le rendre gloire, de le rendre grâce pour ce qu'il a fait pour vous. Si vous êtes connecté et que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, je vais vous inviter à faire simplement cette courte prière avec moi. Après moi, dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es venu sur la terre, tu t'es fait chair pour moi. Je reconnais que tu as été crucifié sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Je reconnais que tu es mort et que tu es descendu aux enfers. Le troisième jour, tu es ressuscité. Et Christ ressuscité, ce soir, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ce soir, je reconnais et je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je t'invite dans ma vie. Viens et demeure dans ma vie. Prends le total contrôle de ma vie. Installe-toi dans mon cœur. Installe-toi dans chaque partie de mon corps, à partir de la tête jusqu'aux pieds, dans chaque cellule de mon corps. Demeure en moi. Forme-toi en moi, Christ ressuscité. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens et remplis-moi encore ce soir. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour, je sois au paradis avec toi. Et prépare-moi et instruis-moi pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue si tu as fait cette prière ce soir, sache que tu es né de nouveau ou alors que tu as redédié ta vie à Christ. Alléluia. Et c'est une chose extraordinaire, c'est une chose merveilleuse que de donner sa vie à Jésus. Et c'est une date importante justement à ne pas oublier. Amen. Bien-aimés, comme j'ai coutume de le dire, il est important pour nous de nous connecter, de suivre ces exhortations. Il est important pour nous, et c'est une très bonne chose, d'aller dans nos églises, dans nos familles spirituelles, d'écouter les sermons. Mais il y a une chose qui est encore plus importante que ces choses-là. C'est de travailler à sa communion avec Dieu. Il est important pour vous d'avoir une communion avec Dieu. Il est important pour vous de travailler à cette communion quotidiennement. À travers quoi? À travers la lecture de la Bible, à travers la méditation de la parole de Dieu et à travers les moments de prière. Ces moments-là sont tellement précieux parce que en ce moment, vous allez directement à la rencontre de votre Père, de votre Créateur et vous recevez directement de lui. Pas d'un homme, mais directement de lui. Alors, si vous aspirez à grandir spirituellement, c'est important de méditer la parole de Dieu, d'avoir des temps de méditation de cette parole et des moments de dialogue avec votre Père à travers la prière. Très important si nous voulons grandir spirituellement. Alléluia. Et donc, avant de clôturer, je voudrais dire merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci, vraiment, vous avez fait de cette rencontre une rencontre spéciale. Merci à vous de vous être connectés. Merci à ceux qui vont replay. Et comme je l'ai annoncé, les replays se trouvent sur toutes nos plateformes. Sur Facebook, que ce soit sur la page, que ce soit sur le groupe, que ce soit même sur mon profil, sur YouTube, sur Twitter, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé vers notre page, vers nos différentes pages. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Alléluia. Et merci d'avoir été connecté aujourd'hui.
Merci pour ceux qui ont partagé, pour ceux qui vont encore partager. N'oubliez pas, commentez. N'oubliez pas, laissez vos intentions de prière si vous en avez. Laissez vos commentaires. Laissez, si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez votre commentaire et par la vertu du Saint-Esprit et par sa grâce, nous allons vous apporter des éléments de réponse. Laissez vos questions également. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons clôturer, mais nous n'allons pas clôturer sans avoir planté une parole de bénédiction dans vos vies. Et la parole que nous voulons planter dans vos vies aujourd'hui, c'est Proverbe 10, le verset 22. Il est écrit: la bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit et il n'y ajoute aucune peine. Ça, c'est la version Darby. La version Louis II dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, je vais vous inviter à étendre vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour toutes les personnes qui sont connectées, pour toutes les personnes qui réécoutent en replay. Je prie que par la vertu du Saint-Esprit, cette parole de Proverbe 10, 22 soit retirée de ta parole et soit plantée dans leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, que les bénédictions, que tes bénédictions, les bénédictions qui viennent de toi accourent dans leur vie à cause de cette parole qui est plantée dans leur vie ce jour, au nom puissant de Jésus. Ces bénédictions qui sont authentiques, ces bénédictions qui n'apportent aucun chagrin dans leur vie, que ces bénédictions soient les partages dès à présent jusqu'à notre prochaine rencontre, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et recevez par la foi les bénédictions du Seigneur qui ne sont enrichies d'aucun chagrin, qui n'apportent aucun chagrin. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Merci d'être connectés, partagés. Moi, je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël, à votre service à travers Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et aussi beaucoup d'autres choses telles que la parole d'encouragement le mercredi. Et si vous allez sur la page ou bien sur le groupe, vous retrouverez également des petits mots de motivation tels que le verset de la semaine chaque lundi et puis rechercher la face de Dieu qui est une parole de motivation, d'encouragement pour vous également et pour nous également. Alléluia. Donc, je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël, je vous aime. Mais sachez que le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom. Et rendez-vous la semaine prochaine sur cette page, sur cette plateforme, quelle que soit la plateforme où vous nous voyez, où vous nous suivez aujourd'hui. Rendez-vous sur cette plateforme la semaine prochaine. Shalom.